Bonjour tout le monde. On est vendredi le 31 décembre. C'est la dernière journée de l'année. J'espère que vous allez prendre le temps d'écrire, hein. Qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine année, de remercier aussi l'année qui vient de passer, tout ça. Je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent. Je vais faire une lecture générale aujourd'hui pour la dernière journée de 2021. Et puis, je vais vous transmettre ce qui est là pour votre évolution auto-guérison. Je vais vous demander tout d'abord de vous connecter au niveau de votre cœur. Donc, de vous centrer au niveau du chakra du cœur, de voir, d'entendre, de percevoir, hein, la flamme dans votre chakra du cœur qui s'active, qui devient un soleil. Et le soleil prend de l'expansion le plus large qu'il peut sans rien forcer. Puis ensuite, on va émettre l'intention que tous les autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne. Et les petites flammes dans chacun de vos chakras deviennent des soleils, la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière qui entre dans la terre le plus profondément que vous le pouvez sans rien forcer, qui monte dans le ciel le plus haut que vous le pouvez aussi sans rien forcer. Puis le point d'équilibre, c'est le chakra du cœur, bien entendu. Donc, je suis dans pas le dernier sprint, là, mais dans un sprint pour transmettre le maximum de prédictions que possible. J'en ai fait quand même pas pire, là. Donc, je vais continuer aujourd'hui, puis probablement demain aussi. Puis le reste, je vais le poursuivre à partir de lundi. Donc, si jamais vous désirez avoir des prédictions, c'est sûr que vous les aurez pas demain, là. Parce que j'ai quand même du monde devant vous, mais quand même, si vous êtes prête à attendre que ce soit au moment opportun, donc vous pouvez toujours vous inscrire. Puis pour les âmes qui voudraient se connecter à la formation de tarot, j'ai un groupe qui commence le 18 janvier, mardi, vers les 20h30 le soir, donc pour 1 heure à chaque semaine, 23 semaines. Donc, j'ai un nouveau groupe qui part à la mi-janvier. Donc, si ça vous parle, vous avez le goût d'éveiller l'oracle en vous. Salut Chantal, salut Sonia. Salut José. C'est ça. Vous allez recevoir... si vous voulez vous inscrire à la formation tarot, désolée, là, j'étais dans l'une dans mes trucs. C'est le 18 que je commence au mois de janvier. Donc, ça l'éveille l'oracle en vous. Ça l'éveille vos dons, vos facultés. Là, j'utilise un tarot que c'est la première fois que je prends. Il est neuf, il est tout collé. Puis là, je suis juste dans les mineurs. Étant donné que les cartes sont toutes collées. Donc, OK. C'est sûr qu'on est dans l'esprit de la célébration, là. Donc, c'est vraiment cool d'être dans ça. Célébrer qu'est-ce qu'on a vécu au cours de l'année, puis aussi l'année qui vient de passer, puis on célèbre aussi l'année qui va commencer à partir de minuit. Donc, c'est vraiment cool. Je vois aussi que il y a beaucoup au niveau émotionnel, donc à faire attention. Dans le sens que tout est parfait, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup l'élément eau qui est présent. Euh, L'élément feu est pratiquement, oui, il est là quand même. Fait qu'on est quand même assez équilibré, je dirais, là. Mais mettons qu'il manque peut-être d'air un peu. Donc, à faire attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je dirais que c'est l'eau. Puis on est peut-être aussi centré un petit peu dans le matériel aussi. Fait que c'est à faire attention aux émotions matérielles, tout ça. Donc, qu'est-ce que je perçois à travers ces cartes-là? C'est qu'il y a comme un vent de libération qui est là.
pour certaines émotions du passé, puis se reconnecter plus à la nature aussi. Donc, prendre le temps, de prendre de l'air, de vous connecter à la nature, parce que s'il y a une source qui est sûre présentement, c'est bien la nature, les animaux. Donc, je vois que les animaux sont d'une grande, grande aide. Donc, prendre le temps. Moi, j'ai encore une chaise à l'extérieur, puis je vais me connecter aux éléments de la nature régulièrement. Pas tous les jours, mais pratiquement, parce que je suis capable de le faire sans être dehors, mais c'est ça. Il y a comme un petit brin, je dirais, de folerie, de joie de l'enfant intérieur aussi, de magie qui est là également. Euh, les illusions, on trempe encore dans certaines illusions, mais en même temps, c'est parfait, dans le sens que je sens qu'il y a quelque chose à transcender par rapport au voile de l'oubli, puis à l'illusion qu'on peut être dedans aussi, pour accéder à un monde plus magique. Je vois vraiment une connexion possible pour certaines personnes. Si vous allez dans les prochains jours à l'extérieur, une connexion avec les élémentaux, les fées, les gnomes. Donc, puis pour les gens qui sont ailleurs dans le monde, où l'eau est comme pas gelée, là, vous pouvez aussi, puis même si elle est gelée, on peut quand même se connecter, là, mais c'est aux ondines. Donc, c'est ça. Puis, la musique est très, très, très importante aussi présentement pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Pour vous reconnecter à certaines racines, pour vous reconnecter à une forme d'abondance autre qu'au niveau du matériel tel qu'on le connaît. Euh, la musique, des sons qui sont reliés. Ben, allez-y avec ce que vous ressentez chacun, chacune, mais il y a comme des sons reliés peut-être plus à la terre là, que vous avez besoin. Euh, les sons qui partent du chakra du cœur puis qui descendent sont tous des sons qui appartiennent, mettons, du piano. Euh, et c'est vraiment, tu sais, tambour, tout ça, bol tibétain, ça va vous aider à vous ancrer davantage à vos racines parce qu'il y a comme beaucoup, beaucoup à aller chercher dans l'abondance à ce niveau-là, mais de connaissances. Euh, c'est l'accès aussi aux infinies possibilités. Donc, c'est vraiment cool. Euh, Vous manquez d'air. Donc, ça se peut que plusieurs d'entre vous sont en cabanée là, parce que c'est l'hiver ici au Québec. Fait que peut-être sortir pour prendre l'air, prendre une marche, même s'il y a un couvre-feu. Euh, donc, c'est ça. Puis, c'est ce que je vois dans les cartes. Je vais juste voir s'il y aurait quelque chose d'autre. L'eau aussi pourrait être quelque chose d'assez bénéfique pour vous, en fait. Qu'est-ce que je vois, c'est que il y a une magie aussi dans l'eau avec les sirènes. C'est pas vrai que les sirènes sont toutes pas bonnes. Ariel est une sirène qui est très, très, très bonne. Donc, c'est ça, c'est la magie du son aussi à travers l'eau, avec les dauphins, avec les sirènes, avec le monde aquatique. Donc, puis pour le feu, ben c'est beaucoup le feu, la célébration que je vois qui est là, puis à faire attention parce que je vois aussi une possibilité pour certains, certaines d'aller vers du déjà vu, des répétitions qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être un petit peu moins matures. Donc, à faire attention à ce niveau-là. Plutôt aller dans la joie, aller dans l'enfant intérieur. Donc,
C'est ce que je reçois aujourd'hui à travers les cartes. Je vais juste aller voir en voyant tout ça si... Fait que je vois aussi un vent de prospérité pour beaucoup d'entre vous. Je vois une connexion aussi davantage avec les êtres de lumière, votre lumière intérieure. Je vois aussi de la libération pour certains d'entre vous aussi, puis un passage vers la nouvelle année, mais de nouvelles énergies également. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une belle fin d'année, une belle année 2022 remplie d'abondance à tous les niveaux. Sachez que vous y avez droit par droit divin. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. À la prochaine. Puis là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être ma prochaine fois. Donc, je vous promets rien, mais c'est sûr que je vais revenir au minimum une fois par semaine. Donc, bonne libération, bonne fin d'année, puis à la prochaine. Amour et lumière.